Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série Nos cycles dédié à l'absence de cycle chez la femme. Un format d'épisode conçu pour les femmes souffrant d'aménorrhée secondaire par des femmes souffrant ou ayant souffert également de cette absence de cycle. Moi-même, j'ai connu une période de no-cycle qui a duré beaucoup trop longtemps, près de 10 années masquée en partie par la prise de la pilule contraceptive. Je sais donc à quel point 50% du chemin au moins de la guérison se fait grâce au soutien que l'on trouve au travers des témoignages de personnes comprenant notre situation. J'espère que tu trouveras le soutien et les réponses à certaines de tes questions ou encore que l'écoute de ces épisodes déclencheront certains déclics en toi, te permettant de retrouver le chemin de ton cycle féminin. Et si tu souhaites contribuer à ce projet collaboratif en apportant ton témoignage à ton tour, n'hésite pas à me contacter par email à l'adresse suivante alexandraportail@hygienedevie.fr ou encore via la page contact de mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci à toi par avance et très belle écoute! Aujourd'hui, place au témoignage de Mélissa. Mélissa nous raconte son histoire d'aménorrhée secondaire qu'elle a vécue pendant plusieurs mois suite à ses différentes prises de pilules pour cause d'acné, mais également les diverses restrictions alimentaires qu'elle a fait subir à son corps pour se construire une image toujours plus parfaite jusqu'à perdre le contrôle. Dans son témoignage, Mélissa fait preuve d'humilité en nous partageant avec vulnérabilité son histoire qu'elle nomme la spirale infernale. Mélissa a désiré expliquer avec détail son expérience. Afin de faciliter ton écoute, sache que j'ai chapitré cet épisode avec des sections spécifiques telles que son expérience de la pilule Diane 35, sa descente aux enfers avec ses restrictions et compensations sportives et comment elle s'en est sortie. Tu retrouveras ces chapitres en dessous de la barre de lecture de cet épisode afin d'accéder aux parties qui t'intéressent le plus. Sans plus tarder, je te laisse te plonger dans l'histoire de Mélissa en la remerciant par avance pour avoir ouvert les portes de son intimité. Belle écoute! Bonjour à toutes, je m'appelle Mélissa, j'ai 27 ans. Et j'ai donc souffert d'aménorrhée pendant pratiquement 14 mois, à la suite de l'arrêt de ma pilule Diane 35, que j'ai décidé d'arrêter de façon progressive sur 6 mois. Et cette décision a été prise durant l'été 2020, où j'ai bouquiné un livre s'intitulant « J'arrête la pilule » et là, ça a été une grosse révélation en fait. Ce livre m'a beaucoup ouvert les yeux, surtout j'étais dans une démarche de vie saine, d'alimentation brute et naturelle. Pareil en termes de cosmétiques, j'ai essayé de trouver des alternatives un peu plus saines. Donc les shampoings, je les réalisais moi-même, les savons, etc. Pareil. Je me soignais les petits bobos du quotidien avec des huiles essentielles, etc. Et voilà, ça c'était dans la continuité en fait de ma démarche de recherche de bien-être et de solutions plus naturelles, plus éco-responsables. Donc cette décision a été prise durant l'été et c'est une décision aussi qui était corrélée aussi au fait que ma meilleure amie, ça faisait quasiment 1 an qu'elle avait arrêté sa pilule et qu'elle peinait à tomber enceinte en fait et du coup je me suis dit moi ça fait très longtemps que je suis avec mon compagnon, je n'ai pas envie d'avoir des enfants immédiatement mais en vue d'eux et voilà le mélange du livre plus voir ma copine s'inquiéter un petit peu de pas tomber enceinte, ça m'a vraiment donné envie de voir un petit peu moi comment ça allait, comment je me situais, etc. J'ai fait le sevrage progressif sur 6 mois. Donc pourquoi avoir choisi cette technique de sevrage progressif? C'est que pendant toute mon adolescence, j'ai eu malheureusement des gros soucis d'acné. Donc j'ai été réglée assez jeune, à 12 ans, et ma première grosse crise de poussée d'acné a eu lieu à peu près 2 ans après. Et vraiment, je l'ai très très mal vécu cette période où j'ai subi des moqueries, ma peau était vraiment dans un état un peu catastrophique, j'en avais sur le visage, les épaules, etc. J'ai souffert vraiment pendant 1 an, l'année de 3e, qui a été très très éprouvante pour moi. Et j'ai supplié ma maman de m'amener chez le gynécologue à la rentrée de la seconde pour trouver une solution pour ma peau parce que vraiment c'était plus possible.
Et je commençais aussi à avoir envie sexuellement de faire mes premières expériences. Donc ça en est suivi un passage chez la gynéco qui m'avait prescrit ma première pilule Varnoline, si je me souviens bien. Et la pilule a plutôt bien marché. Au bout de 6 mois, 1 an, je n'avais quasiment plus du tout d'acné. Et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et puis arrivé du coup la fac, les années supérieures, la pilule que je prenais, du coup la Varnoline, n'était pas du tout remboursée. Et étant étudiante, cherchant à faire des économies par-ci par-là, je me suis dit je vais passer sur une pilule deuxième génération pour qu'elle soit remboursée. Et là, ça a été la grosse catastrophe. Ma peau était repartie dans ses déboires. Retour d'acné à 20 ans, du coup un peu dépitée. J'étais allée voir une dermatologue, j'ai fait des antibiotiques, ça marchait pas. Donc là, la fameuse gynécologue que j'ai vue me disait on a fait les antibiotiques, ça marche pas, donc moi, je peux vous donner une pilule assez forte, assez dosée, qui va permettre de réguler tout ça. Donc moi, à l'époque, j'étais étudiante, je me posais pas du tout de questions. Elle me prescrit donc Diane 35, que je prends. Pareil, au bout de 3 mois, je retrouve une super peau, des super cheveux, donc j'étais super contente. Donc j'ai poursuivi avec cette Diane 35 pendant 2 ans, je crois. Et du coup, je me suis mis en couple en même temps, dans cette période-là. Et ça a été un peu la catastrophe parce que cette pilule était géniale pour la peau, etc. Mais je n'avais aucune libido. Clairement, la libido, ça a été vraiment un problème dans mon couple. Passé un moment, j'avais vraiment des sécheresses vaginales. Je n'avais vraiment jamais envie de faire l'amour. Et ça devenait pesant dans mon couple. Donc, repassage chez la gynécologue pour rechanger de pilule. Bon, je vous passe la suite. Nouvelle pilule. Donc, après l'arrêt de Diane 35, au bout de 6 mois, ma peau a commencé à complètement déconner une nouvelle fois. La libido, ce qui était cool, c'est que c'est revenu, mais j'avais l'impression de ne pas trouver de solution, que je devais faire un choix entre ma vie sexuelle et mes boutons, ce qui devenait un petit peu pénible. Sauf que pendant cette période-là, j'ai commencé un petit peu à vouloir perdre du poids. Je commençais un petit peu à faire du sport, je voyais qu'il y avait 1 ou 2 petits kilos qui descendaient sur la balance et j'étais très très contente. Donc ce qui m'est arrivé aussi pendant cette période-là où j'étais sur Rakuten, j'ai eu des petits soucis familiaux, notamment avec mon père dont je suis très proche. On a une grosse dispute et du coup on s'est plus trop parlé pendant un moment et inconsciemment ça m'a beaucoup affectée. Donc j'essayais de pas y penser et ce que je faisais du coup pour éviter de penser, vu que je maîtrisais pas cette situation et que je la contrôlais pas, je me suis contrôlée moi dans ma manière d'être. C'est très bizarre à dire, mais du coup j'ai essayé d'externaliser cette situation par le sport. Donc je me suis mise à faire beaucoup de sport. Et du coup, vu que j'étais dans ce mood healthy, sport, alimentation, résultat, je me suis mise à commencer à avoir des restrictions alimentaires. Donc mon objectif était tout bête, vouloir absolument faire un certain poids, tout faire pour y arriver. Et j'y suis arrivée, au bout de 2-3 mois, j'ai atteint le pilier des 55 kilos. Pour information, je fais 1m73, j'ai atteint ce palier-là et je me sentais plutôt bien, mais c'était pas encore assez. Je me regardais dans la glace et je me disais non, j'ai encore un peu de poignée d'amour, un peu de ci, un peu de ça, j'aimerais encore aller plus loin. Donc hop, je recommence, je refais encore plus de sport que je faisais. Donc à cette époque, je devais faire 1 heure, 1h30 de sport par jour. Donc j'ai fait beaucoup de cardio, je mangeais quasiment plus, dès que je pouvais faire sauter des repas aussi, et du coup s'en est arrivé rapidement des crises d'hyperphagie parce que je me restreignais beaucoup et je faisais beaucoup de sport à côté. J'étais très fatiguée, finalement j'étais mal dans ma peau, mais en fait je suis tombée dans un cercle vicieux où beaucoup de sport, pas d'alimentation, craquage égale restriction, jeûne, craquage, j'ai l'impression que je m'en sortais pas. Le truc qui était cool à l'époque, parce que je me rendais pas compte de ma stupidité, de ma bêtise là-dedans, c'est que du coup j'ai fait descendre mon poids pour arriver à 51 kilos. Là, mon entourage commence à s'inquiéter, à me voir très faible, à me voir beaucoup maigrir. Mon compagnon me reconnaissait plus, on se disputait souvent parce que du coup, je ne mangeais pas, je prétextais que j'avais des soucis de digestion, que j'avais pas faim, que ci, que ça. On voyait clairement qu'il y avait un problème.
Je le cachais mine de rien en disant que tout ça allait bien, que je me gérais, que je savais ce que je faisais, que les critiques, je m'en fichais. Jusqu'à un jour où mon copain me dit tu ne m'attires plus. Comme ça, il me dit mais j'ai peur de tout toucher, j'ai peur de te faire un câlin, j'ai peur de te casser. Il me disait mais regarde-toi en maillot de bain, on voit toutes tes os, on voit tes côtes, c'est moche. Et moi en fait je me trouvais très bien. Je me trouvais très bien, voire encore trop grosse par rapport à ce que je souhaitais. Et voilà, s'en est suivi en fait cette spirale. Donc c'était de 2017-2018 où vraiment j'étais très très maigre jusqu'en 2020. Voilà, en gros pendant 2 ans, ça a été un cercle vicieux de sport, restriction, alimentation, jeûne, enfin tout ce qui se passe quoi. Et un jour, voilà, j'ai eu une discussion un petit peu avec des amis qui essayent de me faire prendre conscience que mon alimentation est déséquilibrée, que je n'ai pas assez d'apports, que je refuse quand même souvent de faire des restaurants, des barbecues, etc. Et que je m'isolais un peu socialement. C'est vrai que j'appréhendais la moindre sortie parce que je contrôlais pas mon alimentation. Et les peu de fois où je sortais et que je mangeais, j'arrivais plus à me contrôler et ça devenait une frénésie, quoi. Et mes proches commençaient à se rendre compte qu'il y avait un vrai souci avec l'alimentation. Mais moi, je voulais pas le voir. Je me le cachais et du coup, voilà, je continue mon truc. Et je pourrais pas vraiment dire quand est-ce qu'il y a eu un réel déclic pour moi. Je pourrais pas dire ce qui a fait que je voulais un peu plus me faire plaisir peut-être avec l'alimentation. Donc je suis passée d'une alimentation très restrictive à des compulsions très sucrées. Donc voilà, toute l'année 2019 se passe, moi je continue mon truc. Début 2020 arrive le confinement, super génial, on a tous adoré cette période-là. Donc moi mon activité professionnelle s'est complètement arrêtée durant cette période de confinement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la super idée de m'arracher au sport. Vu que je pouvais plus rien faire, je faisais 2h30 de sport par jour, matin, midi, soir, tout en mangeant quasi rien. Voilà, catastrophique quoi. Et tiens, au lieu de perdre du poids, je commence à en prendre. Et je me pose pas trop de questions. Je me dis, je fais tellement du sport que je dois me muscler, quoi. Donc effectivement, j'ai pris un peu de muscle, mais je voyais très bien dans la glace que je commençais aussi à prendre du gras. Comme si mon corps, en fait, avait décidé un petit peu de me dire stop, mince. Enfin, dire c'est bon, là, on avait atteint un plateau. Là, elle me pousse dans mes retranchements. Je veux plus la faire maigrir. Faut qu'elle comprenne. Donc j'ai eu un premier signal comme ça où du coup malgré mes 2h30 de séance par jour, j'ai vu le poids plutôt monter. Donc bon, j'avoue qu'il y avait quand même pas mal de muscles parce que du coup je m'étais vraiment donné pendant cette période-là. Et sortie du confinement, tout le monde me dit tiens, t'as pris du muscle et tout, ça se voit, voilà, donc encore un peu des compliments là-dessus. Donc à cette époque, après le confinement, je vais faire 56-57 kilos à peu près, je dirais. Donc j'avais pris quelques kilos. Mais du coup j'arrivais pas à me détacher du poids de la balance en me disant j'ai peut-être pris du muscle, mais moi ça me convient pas, moi je veux rester à mon poids où je me sentais bien. Et j'ai fait toutes les techniques possibles imaginables pour redescendre ce poids là et je n'y arrivais pas vraiment. Donc je laisse un peu de côté, je me dis c'est plutôt bien aussi comme ça, hein, on prend, hein. Et du coup arrive l'été 2020 où, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à une contraception peut-être un peu plus naturelle, redécouvrir un petit peu mon corps aussi naturellement. Arrêt total de la pilule en mars 2021. Les mois passent et je ne trouve pas mes règles. Bizarre. Voilà, je me dis, allez, on va laisser passer 3 mois. Apparemment, c'est à peu près les normes, quoi, pour que le cycle reprenne après un sevrage. 3 mois passent, rien. J'attends 6 mois en me disant, allez, au bout de 6 mois, je ferai quand même un peu des examens. 6 mois, toujours rien. Donc, je fais des examens et prise de sang et échographie. La première chose que j'ai fait, c'est l'échographie. Et l'échographie, donc là, le radiologue, l'échographe me dit, tout est parfait, sauf qu'il y a beaucoup de follicules au niveau de vos ovaires. Et du coup, je dis, mais est-ce que beaucoup de follicules, qu'est-ce que ça veut dire ? Il me dit, vous êtes OPK, mais vous pouvez peut-être souffrir du SOPK.
Donc moi, ni une ni deux, je me renseigne sur ce syndrome, je commence à paniquer, à me dire mais je comprends pas. Moi, quand j'étais jeune, du moins au collège, mes cycles étaient normaux, j'avais mes règles tous les mois, donc je comprends pas. J'ai pas eu de soucis de pilosité, ni vraiment de retour d'acné, donc voilà, je comprends pas trop. Bref, je fais une prise de sang pour voir un petit peu. Et la prise de sang, voilà, je me suis renseignée, hein, je suis quelqu'un qui se renseigne beaucoup sur ces choses-là. Donc la prise de sang en tout cas, n'allait pas dans un sens de SOPK. Enfin, mon insuline, ma glycémie était plutôt basse, ma prolactine était très basse. Les oestrogènes étaient vraiment pas très hauts, voire bas. Voilà, toutes les hormones, je dirais, étaient plutôt dans les moyennes basses. LH, FSH aussi. Et du coup, je me dis, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un SOPK. Enfin, par rapport à ce qu'on voit, c'est plutôt les hormones, voilà, qui sont plutôt à la hausse. Moi, c'est complètement à la baisse, donc il y a quelque chose qui va pas. J'en parle à mon médecin qui me dit, voilà, moi je suis pas trop habilitée, je vous invite à voir un gynécologue. Donc je vais voir un gynécologue en septembre 2021. Horrible, il me reçoit en 6 minutes, montre en main, il me regarde pas, il ne m'ausculte pas. Il regarde juste la prise de sang et il me dit, vous êtes SOPK. Et je le regarde en disant, mais je me reconnais pas dans cette pathologie. Enfin, j'ai un poids et une taille, dans la moyenne basse aussi. Je comprends pas. Je lui dis, mais vous êtes sûre? Oui, je suis sûre. Vous avez beaucoup de follicules aux ovaires et puis vous avez une AMH, donc une hormone apparemment qui est beaucoup plus élevée que la normale. Donc pour moi, c'est SOPK. Bon, je sors du rendez-vous, je suis complètement effondrée. Il me dit cash, de toute façon, horrible comme il est, odieux comme il était. Bon vous allez peut-être un peu galérer à avoir des enfants, donc si c'est le cas, si demain vous avez un projet bébé, vous venez me voir, je vous donne un traitement et puis terminé quoi. Bon, ce qui n'était pas du tout dans ma démarche de retrouver un cycle naturellement et de progrès peut-être un jour naturellement. Donc assez déçue et très déboussolée de ce rendez-vous-là. Avec mon chéri, du coup, on part en vacances en même temps et je laisse tout ça de côté. En fait, je laisse ça. Je me dis peut-être que les vacances, on m'a toujours dit oui, les filles qui ont pris des vacances, et elles sont tellement bien qu'elles reviennent enceintes ou elles reviennent avec des règles. Enfin bon, voilà. Du coup, je pars en République dominicaine à ce moment-là et là, je repars dans mes retranchements. Je ne mange pas le matin ou le soir ou le midi, je mange peu, voilà, parce que j'avais en tête de pouvoir revenir et d'avoir perdu du poids, ça serait cool. Et effectivement, je suis revenue, j'avais perdu encore un peu de poids, j'étais à la limite contente à ce moment-là. Et par contre, ce problème de règles commençait vraiment à me faire souci de plus en plus en me disant ça revient pas, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qui va pas? Donc en rentrant, j'essaye de me documenter, de regarder, etc. Et là, je tombe sur un post de Health Fit Challenge qui parle de l'aménorrhée hypothalamique. Donc c'était la première fois que j'entendais ce terme. Et quand je regardais un petit peu les symptômes, comment on faisait pour avoir ce diagnostic, je me suis complètement retrouvée là-dedans, quoi. Et là, grosse prise de conscience. Je me dis, Mélissa, à un moment, va falloir que tu acceptes que tu as un souci. Va falloir que tu acceptes que c'est pas normal ton alimentation, que c'est pas normal de ce que tu fais en fait, de jeûner, de pas manger, d'être toujours dans un contrôle de poids, d'alimentation, de sport, c'est pas une vie, c'est pas sain. Et à un moment, peut-être que ton corps est en train de te faire passer un message. Et à ce moment-là, je me dis j'ai envie de retrouver quelle est ta priorité en fait, et ma priorité c'était de retrouver ma finité, mes cycles. J'ai 27 ans, je me pose des questions sur la maternité et forcément aujourd'hui ma priorité c'est ma santé et ma fertilité et être une femme tout simplement. Du coup c'était à peu près mi-fin novembre. Donc là, à ce moment-là, j'ai quand même commencé à avoir un déclic et j'ai commencé à remanger des aliments que je m'interdisais. Des trucs tout bêtes, des cookies, des pâtisseries, des choses comme ça, que j'avais complètement éradiqué mon alimentation. Mais je me rendais compte que je mangeais toujours pas assez. Donc ce que j'ai fait, c'est que juste avant les vacances de Noël, j'ai regardé sur 2-3 jours via une application où j'en étais dans mon alimentation et qu'est-ce que je mangeais réellement par jour et combien. Et là, je m'aperçois que j'atteignais à peine et durement les 800-900 calories par jour. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je savais, j'avais conscience que je mangeais pas assez, mais j'avais pas cette notion-là de me dire, purée, je mange même pas l'apport calorique d'un enfant de 3 ans, quoi. Et je continue le sport. Donc, mais comment veux-tu que ton corps fonctionne, en fait, comme ça? Il est en souffrance, en fait. Il va pas bien. Il se met en mode économie d'énergie. Mais c'est tellement évident.
Donc je laisse passer les vacances de Noël, je me fais plaisir à Noël, pas de souci là-dessus, je mange aux repas familiaux, etc. Mais dans ma tête, j'avais décidé d'arrêter cette spirale de jeûne, de compensation, etc. Je voulais me sortir là-dedans. Donc j'ai cherché une solution. Donc la solution généralement pour guérir de l'aménorrhée hypothalamique, c'est la méthode All-in. La méthode All-in, elle consiste en fait à avoir un total lâcher prise sur l'alimentation et manger au moins 2500 calories par jour. Alors moi, psychologiquement, c'était impossible de suivre cette méthode dans la mesure où j'étais à peine à 900 calories par jour. Donc atteindre 2500, ça me paraissait mais impossible. Donc j'ai essayé de trouver une alternative et l'alternative qu'il y avait, c'était la reverse diet. Donc la reverse diet, ça consiste en fait à augmenter progressivement ses calories par palier jusqu'à atteindre en fin de compte les besoins énergétiques d'une journée moyenne, on va dire. Parallèlement, je décide aussi d'arrêter le sport et arrêter surtout le sport intense, c'est-à-dire que tout ce qui était cardio, un sport un peu d'endurance, etc., de le stopper. Donc j'ai décidé de me contenter de 2 à 3 séances de sport par semaine et que des choses douces, type cuisse, abdos, fessiers, body sculpt, des choses vraiment douces et qui faisaient pas monter le cœur. Et du coup, début janvier, je commence ma reverse diet à augmenter de 100 calories par semaine dans mon alimentation. Donc au début, je me pesais chaque semaine pour voir un petit peu comment ça évoluait et j'avais pas forcément pris de poids les premiers temps. Parallèlement, ma gynéco me propose de prendre le Dufaston. Donc le Dufaston, c'est un médicament en fait à base de progestérone qui est à prendre sur 10 jours, pour déclencher les règles. Et en fait, elle m'a expliqué, ça nous permet juste de voir quel est le degré de votre aménorrhée. Si vous avez des saignements, c'est qu'il y a une réponse ovarienne, qu'il y a peut-être suffisamment d'oestrogène, mais pas encore suffisamment pour déclencher une ovulation. Ou si vous ne saignez pas, ça veut dire que votre aménorrhée est bien ancrée et que ça va mettre un peu de temps à se remettre en place. Donc je décide un peu à contre-cœur de faire ce test au Dufaston. Sur le mois de janvier et à l'arrêt du traitement, je saigne au bout de 2 jours. J'ai des saignements bien rouges pendant 4 jours et là hyper contente. J'avais l'impression de retrouver un peu une sensation de règles, les mal au sein, mal au ventre. Ça me rassure déjà énormément de dire bon, il se passe quelque chose, c'est super quoi. Et du coup, je continue mes efforts, je continue à augmenter mes calories. Donc à ce moment-là, je devais être à 1300 à peu près calories par jour. Et je fais l'erreur de continuer à me peser chaque semaine. Et à un moment, le poids a un petit peu bougé. Forcément, plus de calories, moins de sport, le corps réagit, c'est sûr. Et j'ai pris un peu de poids et là, ça m'a vraiment cassé le moral. Ça m'a vraiment cassé le moral en me disant, mince... je m'attendais pas à une prise de poids comme ça. Je remets tout en question à ce moment-là. Je me dis mais est-ce que tous mes efforts vont payer? Est-ce que c'est nécessaire? Je me pose même la question du diagnostic. Est-ce vraiment une aménorrhée hypothalamique? Peut-être qu'en fait depuis le début je me mets des bâtons dans les roues et je veux pas y croire, mais peut-être c'est un OSOPK. Là du coup je remets tout en doute, tout en question et là pendant une semaine, 10 jours, je suis vraiment dans un bad mood. Je me pose des questions, j'ai peur, je me dis mais qu'est-ce que je fais? Mais il y a une petite voix dans ma tête qui me disait de toute façon t'es lancée là-dedans, Mélissa, vas-y, va jusqu'au bout du truc. De toute façon c'est pour ta santé, c'est pour ton bien. Tu ne peux pas rester à ce nombre de calories là, tu ne peux pas. C'est pas tenable sur le long terme. Et aujourd'hui il faut te le dire, tu es en mauvaise santé. Si tu n'as pas de cycle, ça veut dire que ton corps est en mode survie, que quelque chose ne va pas. Donc avec l'aide de mon compagnon et de mes amis qui m'encourageaient vraiment dans cette démarche-là, j'ai décidé de plus me peser, de continuer à augmenter un peu mes apports et surtout mes apports en lipides parce que je m'étais rendu compte en fait que j'avais complètement laissé de côté tous les lipides. Donc je mettais plus de beurre, plus d'huile, c'était ma hantise. Tout ce que je m'autorisais en lipides, c'était des graines ou du beurre de cacahuète, mais qui n'était pas du tout suffisant par rapport à ce que je devais avoir. Donc je continue à augmenter et notamment les lipides. Donc je remange des cuillères à soupe d'huile de colza, du beurre dans la cuisson, d'huile d'olive. J'augmente un peu là-dessus, j'augmente aussi bien mes protéines. Pareil, j'avais aussi découvert une grosse carence en B12 à tel point que ma médecin m'a demandé si j'étais pas végane. Je dis non, pas du tout. Sauf que tellement que j'avais une alimentation déséquilibrée et restrictive, toutes mes vitamines finalement, tous mes minéraux étaient insuffisants dans mon corps et forcément sans tout ça, le corps ne peut pas fonctionner. Donc je continue mes efforts sur le mois de janvier, sur le mois de février.
Et ce qui est drôle, c'est que du coup, avec le Dufaston, je voulais croire forcément que ça allait relancer mes cycles, que ça allait relancer la machine. Donc j'avais noté mes règles dans une application, enfin mes règles, les saignements que j'avais eu avec le Dufaston en janvier. Et du coup, je devais avoir mes règles, mes vraies règles, je crois le 6 ou 8 février. Et du coup, pendant toute cette semaine-là, j'attendais mes règles un peu impatiemment. Et en fait, rien ne s'est passé. Et du coup, là, pareil, un bad mood en me disant, mais de toute façon, je fais ça pour rien. Voilà, je recommence dans mes travers. Et suite à un week-end avec mes copines, donc récemment, on a une discussion un peu profonde avec mes meilleures amies. Et là, je leur déballe tout. Je leur déballe tout ce qui s'est passé dans ma période de restriction, que parfois je jeûnais pendant des jours, que quand je faisais une crise le soir, et le lendemain, je prenais des laxatifs. Enfin, on a une discussion à cœur ouvert profonde, j'en pleure. Et c'était la première fois que j'osais dire à quelqu'un de proche que j'avais eu une maladie, que j'avais eu un souci à cette période-là et que je le reconnaissais maintenant. Et du coup, cette discussion s'est finie en pleurs, j'ai tout lâché et ça m'a fait tellement de bien. Enfin, j'avais l'impression d'avoir lâché un gros poids, d'avoir dit à voix haute ce que je m'interdisais de reconnaître. Et voilà, ça m'a libérée. Et pendant cette période-là, du coup, j'avais un peu mal au sein. Je disais à mes copines, c'est bizarre, j'ai mes seins, je trouve ils ont grossi, et puis j'arrête pas de pointer, je comprends pas, et puis je suis un peu à bout de nerfs en ce moment, je dors vraiment mal, je comprends pas ce qui m'arrive. Et quelques jours après, donc à la pleine lune de février 2022, je dors comme un bébé. Je m'endors à 21h et le lendemain, je me réveille à 8h. Je fais une nuit d'une traite, le truc qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc, je pars au boulot et là, je vais au WC au boulot et je vois mes règles arriver. Et là, j'en ai pleuré. Je me suis dit, mais tu vois, Mélissa, fallait pas lâcher, fallait y croire, fallait continuer. Et c'est juste magique, c'est juste incroyable le corps comme il est intelligent de se dire, voilà, tu t'as fait des efforts, tu as réintégré tout ce qu'il fallait dans ton alimentation, tu t'es persuadé que t'étais sur la bonne voie, qu'il fallait continuer, qu'il fallait pas lâcher, et ton corps en fait a compris que tu ne souhaitais plus être dans cette spirale infernale, que tu souhaitais à tout prix être en bonne santé, et il t'a remercié. Il t'a fait ce cadeau de montrer qu'il est avec toi, qu'il te fait confiance maintenant, et tes règles sont revenues. Donc c'est juste magique, enfin c'est juste incroyable le pouvoir qu'a la psychologie sur le corps, parce que je pense vraiment que le fait d'avoir vraiment tout balancé à mes copines, d'avoir peut-être m'être dévoilée et m'être mise à nu en fait, a dû avoir un effet sur mon corps, sur ma tête, sur mes hormones, et du coup mon corps a tout relâché. Et voilà, du coup, après 14 mois d'aménorrhée post-pilule, j'ai enfin mes règles et j'aurais jamais cru dire ça un jour aussi rapidement. Donc en gros, j'ai passé à peu près 2 mois et demi à remonter progressivement mes apports. Donc aujourd'hui, j'en suis encore loin. Je sais très bien que je suis encore loin d'avoir atteint un quota d'apport suffisant. Je suis à peu près aujourd'hui, entre 1500 et 1600 calories. J'ai toujours continué le sport, mais de manière très contrôlée, très modérée, où je fais aujourd'hui à peu près 2-3 séances par semaine maximum, et je pense conserver ce rythme-là jusqu'à ce que mes cycles puissent se rétablir et être plus ou moins là, présents chaque mois. Maintenant, c'est ce que j'espère, que du coup, que mon corps me fait confiance et que mes règles viendront me faire un petit coucou chaque mois dès à présent. Et voilà, aujourd'hui, c'est sûr que je ne souhaite plus et je ne ferai jamais plus subir ça à mon corps, d'avoir autant souffert en fait, autant l'avoir poussé dans l'extrême, tant au niveau de l'alimentation que le sport, tout ça pour me trouver bien dans le miroir. Et finalement, je me rends compte que même à 51 kilos, j'osais encore dire « Ah non, là, j'ai encore un peu de gras, ça me va pas, etc. » En fait, c'était une maladie. Et à un moment, il faut le reconnaître, de se dire « J'ai été malade, j'ai souffert d'anorexie mentale, j'ai souffert de troubles de comportement alimentaire. » Et le fait de l'avoir dit tout haut, ça m'a tellement libérée. Et je pense que c'est aussi pour ça que tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Donc, j'aimerais juste dire à toutes celles qui pensent avoir des doutes, qui pensent que elles font ça pour rien, comme j'ai pu le croire, il faut pas lâcher, en fait, il faut se faire confiance. Si vous êtes sûr que c'est ça, que vous souffrez de ce diagnostic, de cette aménorrhée hypothalamique, allez-y, continuez.
tous vos efforts de toute façon ne seront pas perdus. C'est pour retrouver votre santé, votre féminité. Et même si ça prend du temps, moi j'ai eu de la chance, ça a vraiment pas pris longtemps, mais même si ça prend 4, 6 mois, 1 an, vous êtes sur la bonne voie. Il ne faut pas lâcher. Et pour tous les professionnels de santé que vous verrez, qui vous diront vous avez ci, vous avez ça, vous avez telle pathologie, attention, écoutez-vous. Vous êtes votre propre médecin. Aujourd'hui, on a beaucoup à faire à de l'errance médicale, des professionnels qui enchaînent les rendez-vous, qui prennent pas forcément le temps d'écouter la personne et son histoire, qui font pas un vrai interrogatoire en fond sur de quoi souffre la patiente et qui font des diagnostics rapides, faciles et à la fin du rendez-vous qui vous donne un médicament magique qui peut encore plus perturber les choses. Donc voilà, et moi mon conseil ça serait écoutez-vous, faites-vous confiance et soyez patient parce que voilà, la patience c'est ce qui va forcément faire en sorte que ça fonctionnera. Et détachez-vous absolument de la balance. Voilà, moi, dès lors que j'ai compris que oui, forcément, j'allais peut-être prendre un petit peu de poids, mais ce poids, forcément, il est de toute façon indéniable. Aujourd'hui, je pense faire à peu près 59 kilos, ce qui représente exactement le poids que j'avais avant toutes ces restrictions-là. Mon poids de forme quand j'étais adolescente et dans les études supérieures était de 59 kilos. Donc je pense aujourd'hui avoir à peu près retrouvé ce poids-là. Donc je pense que mon corps aujourd'hui me dit c'est à ce poids-là que je me sens bien et en confiance et je l'accepte complètement. Et si demain c'est 64, 65 kilos, ma foi, il n'y a pas de souci. Tant que mon corps se sent bien, qu'il fonctionne bien, que j'ai des sensations. Et aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable, c'est que j'avais perdu beaucoup de sensations. J'avais perdu la libido, j'avais perdu la sensation de faim, de satiété, tellement que j'avais mis en danger mon métabolisme et mon corps, en fait, tous ces signaux et ces émotions, je ne les ressentais plus et j'avais plus l'impression d'être moi ni d'être en vie en fait. J'ai l'impression d'être morte à l'intérieur, de me dire purée, je ressens plus rien. Et là, ce qui est incroyable, c'est que du coup, en remontant mes calories, j'ai plus d'énergie, je suis plus agréable, je partage des vrais repas avec mon chéri, on mange la même chose maintenant, je suis capable de manger des faritas le midi, un burger le soir, quelque chose qui aurait jamais été possible quelques temps en avant. Donc voilà, c'est juste retrouver sa vie sa vie sociale, sa vie de tous les jours, de me dire voilà, aujourd'hui j'ai récupéré un peu des kilos, mais des kilos de bonheur finalement, qui sont en plus, j'ai de la chance, plutôt bien placée parce que j'ai repris de la poitrine, j'ai repris des fesses, donc et aujourd'hui mon chéri et mes amis me disent mais ça te va mieux comme ça, mais ça, tu es plus jolie, plus agréable, tu respires la joie de vivre. Avant tu étais tellement maigre, tu étais tellement triste. Et c'est vrai que maintenant quand je regarde des photos de moi il y a quelques temps, je me dis mais comment j'ai pu en arriver là, comment j'ai pu me trouver belle en maillot de bain alors qu'on voyait mes côtes, on voyait mes os, c'est incroyable. Et je me dis mais heureusement, peut-être c'était franchement un mal pour un bien en fait ce qui m'est arrivé au niveau de cette aménorrhée, parce que je pense que si ça n'était pas arrivé, je serais peut-être encore dedans. En fait là je pense que ce qui s'est passé après l'arrêt de ma pilule, ça a été vraiment une épreuve on va dire qu'il fallait que je surmonte pour me faire prendre conscience des choses, me faire prendre conscience que j'étais vraiment en train de faire n'importe quoi avec mon corps et que un jour ou l'autre il fallait que je me sorte de là. Voilà, donc je suis ravie aujourd'hui de partager mon expérience et partager ce qui m'est arrivé et comment j'ai réussi à m'en sortir. Et je souhaite vraiment à toutes de vous sortir de ce cercle et cette spirale infernale. Et j'ai juste une chose à dire, c'est croyez en vous, faites-vous confiance et le reste, ça ira. Voilà, merci beaucoup en tout cas Alexandra de m'avoir donné l'opportunité d'apporter mon témoignage et j'espère vraiment que ça en aidera plus d'une. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel.
Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!